Ce livre est parti d'abord d'une introspection personnelle, puisque moi-même et puis des personnes brillantes que je rencontrais, qui étaient des personnes intelligentes, mais on se rend compte, on se pose la question, pourquoi des gens intelligents raisonnaient ou se comportaient comme si leur intelligence était en prison. Et cette question que je me suis posée à moi-même m'a amené à une propre remise en cause. Comme je l'ai dit, c'est comme un yoga mental. Ça fait mal et puis après, on se sent mieux. Et je me rends compte que depuis notre enfance, en tant que citoyens des pays anciens colonisés, on nous a donné des paquets qui étaient enfermés avec des titres que nous n'avons pas voulu questionner. C'est écrit dessus démocratie, civilisation, gouvernance, citoyenneté. Nous ne les avons pas ouverts. L'école a renforcé ceci en nous donnant des diplômes avec des certitudes qui nous poussaient pas au doute, à douter. Et deuxièmement, il y a la presse, toute la presse avec laquelle nous avons grandi, qui nous ont donné une image qui a formaté notre esprit. Et enfin, aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle avec des contenus qui viennent d'ailleurs et qui ont terminé de complètement emprisonner nos intelligences. Et ce livre, c'est un appel à libérer ces intelligences parce que notre continent, notre sous-région est pleine de ressources. Est pleine de ressources. Notre civilisation, comme je l'ai dit, c'est comme un iceberg. L'essentiel, c'est des codes silencieux. C'est des codes silencieux qui sont en train de nous échapper et que nous devons alimenter notre intelligence, au lieu que ce soit par les bases de données qui nous viennent d'ailleurs, qu'on alimente avec nos valeurs propres, notre histoire, nos cultures, le ndom, la teranga, le ndom, etc., les maximes de Koch Barman, plutôt que ce soit des références que nous lisons tous les jours dans la presse et qui formatent notre manière d'aborder les problèmes. Et nous voyons aujourd'hui un monde qui est complètement agi avec une intelligence amputée. Comment on peut avoir un monde où la technologie nous permet de rendre les 7 milliards de citoyens heureux, mais cette technologie, cette puissance est utilisée pour s'autodétruire. Et vous avez vu la guerre d'Iran, on a eu des centaines et des milliers de morts pour venir s'asseoir et signer des accords. Ça veut dire quelque part qu'il y a une intelligence qui est amputée de sa dimension la plus importante, qui est la dimension morale, qui est la dimension éthique, qui est la dimension qui nous fait comprendre que nous sommes dans une terre où chaque bombe qui est tirée à un coin de la planète se ressent à la pompe en Australie, se ressent dans l'assiette du Rwandais, et chaque mot de condescendance qui est prononcé dans une chambre fermée résonne sur toute la planète. Et chaque acte de dégradation de notre écosystème, la nature va se venger ailleurs. Donc nous devons avoir cette intelligence non amputée de toute sa dimension humaine pour savoir que ce monde-là nous appartient et il faut que nous libérons nos intelligences pour que collectivement on puisse aller à l'émergence d'un nouvel humanisme qui est basé sur notre génie propre et notre capacité à utiliser ce que nous sommes pour résoudre nos propres problèmes. Que pensez-vous de cette intelligence, ces mémoires, ces cerveaux africains qui sont allés en Europe, aux États-Unis, dans le monde, de talent? Est-ce qu'ils ne peuvent pas devenir quand même essayer de participer à cet enjeu de l'Afrique? Oui, mais bien sûr, parce que d'abord, l'intelligence, comme je l'ai dit, ce n'est pas l'intelligence rationnelle. Moi, j'en fais partie. Hein. Si je m'étais limité à mon diplôme, ça, c'est ce que j'appelle l'intellect. C'est ce que j'appelle l'intelligence rationnelle. Mais nous devons compléter ça avec la deuxième intelligence, qui est notre intelligence africaine. Donc, quels que soient ces talents qui sont à l'extérieur, auxquels nous devrons ouvrir la porte. Parce que d'autres civilisations ont ouvert la porte à leur diaspora et à utiliser leurs talents, les a nourris avec le ferment de la réalité africaine et faire en sorte... L'Afrique n'est pas pauvre aujourd'hui. Quand je dis pauvre, je ne parle pas du sous-sol. Je parle de sa jeunesse, je parle de sa culture, je parle de sa diaspora. Mais malheureusement, nous sommes isolés. Même la démocratie nous isole. On envoie l'électeur dans l'isoloir, dans un continent où d'abord c'est la concertation, est basée sur la décision et sur la concertation.
on nous isole. Et aujourd'hui, les pays sont isolés, les communautés sont isolées. Et c'est la meilleure manière pour un loup, lorsqu'il veut attaquer des brebis, de les isoler avant de les abattre. Malheureusement, nous sommes isolés aujourd'hui. Notre intelligence collective est complètement fragmentée. Nous sommes tous sur nos téléphones portables avec des sujets que nous n'avons pas choisis, qui sont traités en 30 secondes. Et chaque 30 secondes, c'est un autre sujet qui vient que nous n'avons pas choisi et qui fait qu'aucun de nous n'est capable de concentrer sa réflexion sur un même sujet pendant 5 minutes. C'est pour ça que les livres ne se lisent pas. Parce que lire un livre, c'est se concentrer pendant 10 minutes. Et les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle ne permettent pas aujourd'hui aux Africains que nous sommes d'utiliser notre intelligence parce que l'intelligence est fragmentée. Nous sommes dans le scroll. Chaque 5 minutes, il y a le sujet suivant qui nous attend. Et le contenu de ce sujet, il est créé par quelqu'un d'autre. Et maintenant, de plus en plus par la machine, par du faux. Et donc, c'est cette prison dans laquelle nous sommes, elle est extrêmement dangereuse. Et c'est pour ça qu'on a besoin de libérer nos intelligences. Alors, revenez un peu sur les différentes parties du livre. Et les différentes parties du livre, c'est d'abord nos boussoles intérieures. Je parle d'abord de l'intelligence et insister sur le fait que l'intelligence, ce n'est pas seulement l'intellect. Il y a aussi l'intelligence morale, il y a aussi l'intelligence émotionnelle, savoir que les autres aussi ont des sentiments, l'intelligence relationnelle, l'intelligence du bon sens. Et pour questionner nos valeurs, notre civilisation, nous avons une civilisation qui est bâtie sur des codes silencieux. Personne ne dit à un job que son cousin c'est le Ndiaye. Ce n'est écrit nulle part, mais tout le monde le sait. Et ça nous permet de résoudre des situations critiques. Mais nous sommes en train de nous éloigner de tout ça. Donc nous avons une civilisation de l'implicite à laquelle on a plaqué des mécanismes de régulation explicites avec des constitutions, des républiques, des élections, etc. qui sortent complètement. Et les valeurs, nos valeurs aussi qui sont des valeurs non monétaires, qui sont des valeurs inclusives, sont en train d'être mises au rabais avec la mondialisation. Et je parle ensuite de la relation de l'Afrique avec le monde. Nous avons subi l'esclavage, ensuite la colonisation et maintenant la néocolonisation et l'indépendance, soi-disant l'indépendance. Nous ne sommes pas indépendants parce que, comme je l'ai dit, notre intelligence n'est pas indépendante. Et je traite des questions comme le panafricanisme. Mais toutes ces questions-là aussi souffrent de quelque chose. C'est que dès qu'une question est posée, on est dans le binaire. Soit c'est du noir, soit c'est du blanc, et on oublie toute la richesse du gris. Alors là, toute la richesse est dans ce gris. Aujourd'hui, dès qu'on parle du panafricanisme, on va dire d'un côté, excusez-moi du terme, soit c'est des panafricains ou c'est des vendus de l'impérialisme. Et on n'est pas capable de voir qu'est-ce qu'on peut, en utilisant notre intelligence, moi je l'ai abordé. Ça a été facile pour moi parce que je ne suis pas rentré dans la boîte. Quand on ne rentre pas dans la boîte, on peut toucher à tous les sujets sensibles. Que ce soit la démocratie, que ce soit les coups d'État, que ce soit la souveraineté, que ce soit le panafricanisme, j'ai touché à tous ces sujets-là et aussi des sujets de la gouvernance, la démocratie, la gouvernance, la citoyenneté, la refondation, pour enfin m'adresser à nous, Africains et au monde. Le livre, il est accessible parce que tous ces thèmes-là sont assez indépendants. On n'est pas obligé de lire tous les chapitres, on peut lire aucun des chapitres ne dépasse 5 pages et ils sont résumés en 20 lignes. Et là, je tiens compte du fait aujourd'hui que nos intelligences n'ont pas la liberté de se concentrer pendant des temps assez importants. Donc, l'essentiel doit se concentrer sur des petites durées parce que l'intelligence aujourd'hui est isolée et elle est emprisonnée. Et revenez sur les présentations.